poissons, très contente de vous retrouver avec la deuxième quinzaine de mars. Preuve de discernement, la guidance générale ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin de moi et d'approfondir cette guidance parce qu'elle vous parle, parce que vous en avez besoin, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Prenez quelque chose qui peut vous aider, sinon vous laissez. La guidance pour les amis poissons en solaire, en ascendant, en lune et en Vénus. Je vous mettrai dans la barre d'information la générale de mars ainsi que la première quinzaine. Vous pouvez réécouter ou écouter, ce qui vous permettra de voir s'il y a une continuité ou si effectivement il y a d'autres informations. Alors on va commencer tout de suite pour les amis poissons. Poissons. Il y a de la tristesse pour certains d'entre vous. Il y a de l'enfermement, mais pas seulement. Pour certains, ça peut être question... alors, vous allez comprendre. Ou vous êtes enfermé, vous vous isolez, vous vous emprisonnez vous-même, d'accord? Voire il peut y avoir un problème d'emprisonnement d'un de vos proches. Il est question aussi de maisons de repos, d'hôpital, de dépression, de solitude, vous voyez? Donc, il y a probablement un événement difficile pour certains d'entre vous. Ça peut être concernant un proche, hein, une hospitalisation, prendre une décision pour une maison de repos, peut-être voilà, quelqu'un qui est emprisonné et que ça vous manque, je ne sais pas. Ou ça peut vous concerner. Hein. Donc, un état de dépression qui vous isole, qui vous cloître en fait. Ok, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, mes chers amis. On se sent seul peut-être aussi, hein. On se sent seul, mis à l'écart, abandonné. Ouais, c'est très intense. Hein. Bah, vous êtes déjà un signe intense, très émotif. Donc, ça sera un peu, je dirais, difficile. Hein. Il y aura des émotions très intenses. Hein. Cette envie de se faire soigner pour se faire aider. Cette envie de s'isoler parce qu'on se sent abandonné, on se sent seul. Quelque chose, en tout cas, qui est difficile ici, hein. Ça peut être pour vous, comme ça peut être peut-être une grande préoccupation que vous avez pour un proche. On va essayer de voir avec la guidance. On va continuer pour voir un tout petit peu ces énergies de ce message d'ouverture. Ah, une reine de coupe. Alors, ouais, je pense qu'il pourrait y avoir un proche ici qui affronte une problématique. Hein, peut-être des problèmes de santé, une intervention difficile, prendre la décision de, comment vous dire, faire des démarches pour un parent, pour la maison de retrait, de repos, un EHPAD, des choses comme ça. Hein, je pense, et ça va être très intense en fait. Il y aura le sens de culpabilité. Vous savez que je parle par intuition. Hein. Il y aura le sens de culpabilité parce que bon ben ce n'est pas que ce que vous avez envisagé. Voilà. Et puis il est question sur un plan plus intérieur de se sentir exclu, isolé, une tristesse qui vous envahit. Parce que vous êtes, ça c'est vous, hein, vous êtes dans cet amour, dans cette compassion, d'accord? Et je pense ici que vous avez vraiment envie d'aider quelqu'un, mais vous ne savez pas comment faire. Donc de là que vous vous repliez sur vous-même parce que vous vous sentez impuissant. Et je vous répète, ça peut être une problématique pour un proche d'hospitalisation, donc pour des problèmes de santé, d'une décision à prendre pour une maison de repos, un EHPAD, pour un parent. Ça peut être quelqu'un de votre famille qui risque la prison ou qui est emprisonné, qui pourrait être emprisonné. Voilà, hein, ça sous un plan large et c'est très intense. Vous voudriez protéger. Vous savez que la reine de coupe pour représenter une maman, c'est envie de protéger, d'offrir une protection. Mais c'est aussi vos propres émotions. Vous êtes un signe intuitif, empathique, à l'écoute. Et finalement, avec une grande sagesse et avec vraiment une grande force de ressentir la souffrance aussi des autres. Donc, quand ça vous touche de près, ces émotions sont très intenses parce qu'elles sont vraiment multipliées. Hein. En étant un signe intuitif, c'est très fort pour vous. On va essayer de voir tout de suite dans les relations. Qu'est-ce que nous avons? Pour les amis poissons. Projet. Fragilité, jalousie. Alors, on va commencer par le sentimental. Il y a des projets ici. Hein. Il y a des projets, mais ces projets, ils sont
hein, il vacille, quoi. Hein. Vous êtes sur un sable mouvant, hein, à cause de votre jalousie ou de la jalousie des autres ou de la jalousie d'un entourage. Il y a de la toxicité ici, hein. Il y a de la manigance, comment dire. Et voyez, c'est très intense. Vous le sentez que votre couple est en danger, qui pourrait être mis en danger. Vous sentez que cette jalousie, vous ne la supportez plus, vous vous isolez, vous vous cloîtrez chez vous. Vous avez des projets, mais ces projets semblent tomber à l'eau. En fait, il y a une grande instabilité dans un projet ici fragilisé, sentimental, qui est dû à votre comportement ou au comportement de votre autre, voire d'un entourage toxique, d'accord? Et vous pouvez tout essayer, mais je pense que ça coince. Ça coince et vous voyez vos projets tomber à l'eau un par un, reportés, retardés, annulés, hein, et puis peut-être des crises qui s'installent, voilà, des remises en question. Ça vous rend triste, ça vous renferme, d'accord? Il est question pour certains d'entre vous, dans un autre type de lien, de voir ses propres projets tomber en l'eau, hein, fragilisé par l'intervention de personnes qui sont malsaines. Faites attention à ne pas vous faire manipuler, les amis poissons. Vous pourriez avoir un entourage toxique qui peut faire tomber à l'eau n'importe quel type de projet relationnel vous aurez. Des nouveaux amis, vous mariez, fondez famille, divorcez, pourquoi pas. Mais quelqu'un en fait qui vous fait porter le poids de cet échec, hein, plus qu'échec, je dirais vraiment qui enfonce le clou, quoi, hein, et ça fait mal. Pour moi, il y a des projets qui tombent à l'eau, qui sont retardés, qui sont à revoir, parce que ce projet est fragilisé par une jalousie qui est très toxique, mes chers amis. Hein. Donc, vous pouvez peut-être avoir quelqu'un qui ne veut pas vous voir heureux ou heureuse dans votre vie de couple, ou que sais-je. Après, encore une fois, vous adaptez. Mais il y a vraiment quelqu'un dans votre entourage, hein, qui vous fait sentir peut-être nul, je sais pas comment, mais il y a une souffrance ici, il y a une grande souffrance à tenir compte, d'accord? La vôtre déjà pour commencer, parce que cette jalousie, vous en pouvez plus, vous fragilise de plus en plus, vous voyez que tous vos projets doivent être annulés parce que votre santé ne vous permet plus d'aller travailler, de réaliser quelque chose, même d'avoir un enfant. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est en train de vous anéantir. Si on parle d'un côté sentimental, si on parle d'un côté plus élargi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui fait mal pour certains d'entre vous. Hein. Et c'est vraiment la personne jalouse qui éprouve aussi un réel sentiment d'infériorité, voyez, vis-à-vis d'une grande pauvreté affective. J'ai un manque pour certains d'entre vous, une personne qui vous étouffe, donc là ça peut être aussi familial, amical. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de vous fragiliser, ça va être très intense pour certains, d'accord, des projets qui sont retardés parce que émotionnellement vous allez être impacté, et puis pour ceux et celles que c'est vraiment dû à une difficulté extérieure, hein. Vous savez, la jalousie c'est la médisance, peut-être que vous devez prendre comment dire, une décision pour faire soigner un de vos parents, donc de les faire les démarches pour une maison de repos, un EHPAD, et il y a les autres qui, voilà, sont mesquins avec vous, et cette mesquinerie vous pèse, vous culpabilise, vous vous sentez, vous vous isolez de coup, parce que bah, c'est blessant, qu'est-ce qu'on dit, hein. Vous savez que parfois les gens peuvent avoir des propos très durs, hein, comme par exemple, on entend souvent dire, hein, et vous me direz, si ça vous est déjà arrivé ou vous l'avez entendu, parfois on dit les parents font tellement de sacrifices et puis les enfants, quand c'est à eux, bah, ils les enferment pour s'en décharger. Il y a quelque chose de très mesquin qui vous impacte énormément de façon émotionnelle. Donc, une grande jalousie qui vous fragilise vous, ou en tout cas de la mesquinerie qui est en train de vous fragiliser, parce que, qu'est-ce qu'on peut dire, raconter, ben, c'est très intense. Voir des projets à annuler, retarder, à revoir, parce que jalousie externe met les bâtons dans les rues. Ok? Bon. C'est un peu tristounette, en tout cas, du côté relationnel. Après, est-ce que par contre, il y a aussi un état
de culpabilité pour certains d'entre vous. Il y en a trop, on va les prendre quand même. Un état de culpabilité parce que vous avez des projets, que ces projets, vous devez les annuler parce que vous avez quelqu'un de votre famille qui doit être opéré, hospitalisé ou que sais-je, et que votre projet se fragilise et que finalement vous avez douté à un moment donné hein, pour dire je vais peut-être y aller quand même, et puis vous me tenez au courant, et tout cela, bah, en fait c'est pesant parce que bah, finalement vous avez des personnes qui vous disent tu préfères voilà, aller chercher ton travail, aller au travail, je sais pas, faire qu'est-ce que tu as à faire, plutôt que t'occuper de ton père, de ta mère ou que sais-je, d'accord. Dans la vie active, donc le professionnel, il y a la maladie, l'union, les nouvelles, avec le vol, la perte, le bonheur et la beauté. Donc ici, qu'est-ce qu'on me dit? Pour ceux et celles qui travaillent ou qui doivent partir à la retraite, il y a des nouvelles à venir, d'accord. Il y a des nouvelles à nourrir, probablement. Il y a un mal-être ici, vous vous sentez un peu pris au piège, parce que partir à la retraite, ça vous met dans l'angoisse, ne pas savoir qu'est-ce que vous pouvez faire de vos journées, d'accord. Et bah, probablement, ou alors quelque chose qui se passe mal pour obtenir cette retraite des papiers. Hein. Il est question aussi d'une maladie qui peut impacter votre évolution professionnelle, ou pour pouvoir garder un même poste, ou pour trouver un job, clairement. Je pense aussi tout simplement qu'il y a une union, un partenariat qui est malade, d'accord. De là, cette jalousie qui a fragilisé, c'est un projet. Vous pourriez vous rendre compte qu'effectivement, vous étiez en association avec quelqu'un, que peut-être tout simplement vous a volé quelque chose, vous avez perdu quelque chose à cause de cette personne. La maladie, la perte, la vol, il y a un grand mal-être ici, un grand malaise. Donc des problèmes de santé, et puis surtout des problèmes qui peuvent surgir psychologiquement. Ici, l'intensité aussi de cette dépression pour certains de s'isoler, parce que vous vous rendez compte que quelqu'un en tout cas, vous a eu, quoi, d'accord. Je pense qu'il est question vraiment d'une problématique, d'un partenariat avec l'union, hein. Mais ne vous inquiétez pas, l'on vous dit. Vous savez, laissez faire la justice son cours, hein, si vous avez saisi la justice. Sinon, saisissez-la, d'accord, pour que vous puissiez en tout cas faire bouger la chose et récupérer qu'est-ce qui vous est dû, ou du moins une justice, hein, qu'elle soit. Il y a un bonheur à venir, mes chers amis. Donc, si vous avez perdu quelque chose vis-à-vis, vous avez perdu un travail, vous devez partir à la retraite, on ne veut pas vous l'accorder, ou c'est vous que vous ne voulez pas partir, vous vous sentez comme si on vous a volé quelque chose qui était à vous, parce que ça fait des années que vous êtes là-dedans. S'il y a une maladie qui vous empêche de vous évoluer, de trouver un travail, ou en tout cas de rétablir hein, une position professionnelle qui vous convient, sachez qu'il y a des démarches que vous pourriez entreprendre qui vous permettront de retrouver un bonheur ici. Donc trouver un poste adapté, obtenir les papiers qu'il vous faut pour partir à la retraite, peut-être pour quelqu'un, essayer de trouver un job complémentaire tout en partant à la retraite, de trouver autre chose, qu'on puisse vous accorder peut-être quelques heures le temps de vous adapter. Je pense clairement que dans la vie active, il y a quelque chose qui est très malsain aussi pour certains. Donc, il y aura des démarches à entreprendre pour qu'il puisse y avoir vraiment du bonheur, des bonnes nouvelles, et pour retrouver un peu de paisibilité et sortir dans cet état dépressif d'enfermement. Il est question peut-être aussi tout simplement, mes chers amis, et on va partir là du coup sur le matériel et financier. Imaginons que vous vous êtes séparés, ou que vous devez vous séparer, que vous aviez quelque chose en commun avec votre autre, d'accord. Vous vous sentez vraiment très mal parce que peut-être la justice a laissé les biens à votre autre, parce que vous savez que vous allez perdre quelque chose, parce que vous savez qu'éventuellement c'est à part égale cette société, cette maison, et que ça va être compliqué de continuer à travailler ensemble ou se départager cette maison. Je pense qu'il y a vraiment pour certains d'entre vous, pour régler une problématique, pour vous aider du moins, hein, d'entreprendre des démarches. D'accord, d'entreprendre des démarches. Voyez, j'ai un deuil à faire. Il y a vraiment une grande tristesse pour certains d'entre vous. Hein. Donc, il y a un deuil à faire dans la vie active. Hein. Donc, un deuil sur un travail. Hein. Il est l'heure de partir à la retraite. On a perdu un travail parce que la santé ne le permet plus. On a perdu un travail parce que, bon, on nous a licenciés abusivement, hein, la perte, le vol, hein, dans un partenariat, que sais-je. Donc, les bonnes nouvelles ici, qu'est-ce que peuvent être? Que vous devez accepter pour guérir. D'accord? Vous ne devez pas être déçu, vous ne devez pas être triste. Il faut accepter que dans la vie, bah, il y a des épreuves qu'il faut surmonter, et surtout pas l'inverse, que c'est l'épreuve qui prennent le dessus sur vous. D'accord? Je pense qu'il y a des amis ici, poissons, qui sont face à un grand deuil à faire.
Et c'est très difficile. Après, les questions peut-être tout simplement d'un décès qu'il y a eu dans votre entourage, d'accord, par laquelle vous vous êtes battu depuis très longtemps parce qu'on vous a piqué des choses, parce qu'on n'a pas voulu vous le donner, qu'est-ce qu'il y avait, disons des rapports qui se sont vraiment détruits avec le temps, parce qu'on s'est disputé cet héritage, où vous vous êtes senti en tout cas faire voler qu'est-ce qui vous était dû, quelqu'un qui a eu plus ou quelqu'un qui a machiavélisé ce partage. Donc les nouvelles, moi je reste sous cette démarche administrative, quelle que soit la problématique, parce que c'est cette démarche qui vous permettra de faire ce deuil et d'accepter, et donc de tourner cette page et d'aller retrouver à nouveau un peu de paix, de stabilité, de se soigner, d'accepter aussi que voilà, il y a des épreuves à vivre. Donc je pense qu'il y a clairement une grande problématique relationnelle avec quelque chose de très malsain dans le professionnel, matériel, financier, que vous pouvez adapter vraiment de beaucoup de façons, hein. Il y a un deuil à faire. Il faut accepter, parce que c'est cette acceptation qui vous permettra de tourner cette page et de sortir de cette tristesse, de cet emprisonnement. Et puis, si ça alors, j'ai un message particulier, je vous parlais déjà tout à l'heure de prison. Alors, si par contre vous vivez un grand mal-être parce qu'il y a eu une intervention externe et qu'une personne à vous chère serait emprisonnée, hein, je pense que vous devez avoir la force, en tout cas, la force de vous battre contre... Alors, il est possible peut-être que quelqu'un de votre entourage soit ou ira prochainement en prison. Il y a peut-être un procès en cours pour de l'escroquerie, hein, pour du vol, ok. Donc c'est un grand malaise pour vous, ça vous rend malade toute cette situation, mais il faut accepter, hein, que cette personne a commis cette erreur et que ma foi, qui commet des erreurs doit aussi payer, n'est-ce pas? D'accord? Il y a quelque chose à accepter qui est très pénible pour les amis poissons. Voyez au mieux que ça vous parle. Mais il y a certainement des démarches que vous entreprendrez, que vous devez entreprendre, d'accord, pour être dans cette acceptation. Ça peut être un thérapeute qui vous aide, ou tout simplement des démarches vraiment avec la justice, ce qui vous apportera... Alors, bonne nouvelle peut-être pour quelqu'un, parce que pas tous les poissons vivent la même situation, mais pour quelqu'un, ces bonnes nouvelles au départ peuvent être très désastreuses, hein. Comprendre qu'on vous a piqué quelque chose, qu'on vous a volé sur un héritage, hein, qu'on a commis quelque chose d'ignoble, hein, envers vous, et puis sur votre image aussi, pourquoi pas, hein, quelqu'un qui a volé, que maintenant se retrouve en prison, et vous, ça vous a affecté par exemple. Donc être dans cette acceptation, travailler sur vous, ce qui vous permettrait de retrouver un peu de bonheur, de surmonter cette épreuve, de surmonter l'épreuve que vous vous êtes fait avoir, peut-être de la honte aussi, ou que sais-je. C'est très particulier comme message pour les poissons aujourd'hui, hein. Il y a un côté vraiment de honte parce que vous subissez vis-à-vis de quelqu'un de votre entourage. Vous savez que dans cette société actuelle, les gens vous pointent du doigt, même si c'est pas vous. Vous vous isolez, hein, pour ne pas affronter le regard. Et voilà, faudra accepter, mes chers amis. Donc, faudra accepter. Hein, parce que quand vous apprendrez cette nouvelle, pour certains d'entre vous, ça va être très déstabilisant. Hein. Mais le bonheur reviendra. Le bonheur reviendra. Voilà, là c'est vous, c'est la carte bleue. Parce que bon, on ne peut pas échanger tous les événements. On ne peut pas, en tout cas, avoir le contrôle sur tout. D'accord? Donc, faites les démarches nécessaires pour vous sortir de cette histoire. Mais surtout, remettez-vous debout. Fais-toi confiance. Toi seul, c'est ce qu'il te faut pour être heureux et heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essayent de te décourager et apprends la patience. Ce qui veut dire, voyez, là nous avons la jalousie, il peut y avoir la manipulation, de la médisance. N'écoutez pas, écoutez votre cœur, écoutez votre âme, ok? Parce que là, vous avez votre guidance et c'est celle-là qui vous fera patienter pour retrouver une personne qui doit être opérée, hospitalisée, emprisonnée, mais aussi pour vous retrouver avec vous-même. Patientez. Faites abstraction du jugement des autres. D'accord? Faites abstraction, mes amis poissons. Cette guidance est très intense. Vous pouvez l'adapter de beaucoup de manières. Mais il va falloir que vous fassiez confiance. Que vous faites vraiment abstraction de ce que les autres disent, font, pensent de vous, croient de vous. Vous devez tout simplement, hein, ne pas tomber dans cet isolement, dans cette tristesse, dans cette honte. Non. Et puis, pour quelqu'un, c'est douloureux, c'est vraiment douloureux. Hein. Donc, patientez. Patientez, acceptez et relevez-vous. Et vous retrouverez certainement quelqu'un, quelque chose que vous avez perdu, qui vous manque.
Voilà le petit message complémentaire pour cette fin du mois. Si vous aide, vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager.